Ça c'est une question qui me fait rire. Je préfère que vous en rigolez, que vous en pleurez, monsieur Mouti. Vraiment, j'en rigole, parce que là où je suis, là, Sassou va m'écouter. Tous les gens qui sont autour de Sassou vont m'écouter. Jamais, au grand jamais, je n'ai vendu mon âme. Même pour la paix de mon peuple. Jamais. Jamais je n'ai reçu un seul centime de Sassou ni de qui que ce soit pour me dire, voilà la contrepartie pour que votre peuple n'aille pas dans les forêts. Jamais. Vous avez fait du bénévolat. Mais ce n'est pas du bénévolat, j'ai gagné parce que mon peuple n'est pas... Mais vous savez, vous ne pouvez pas imaginer ce que vivent les gens de Congo, de Makelekele et du Poul. Chaque fois qu'il y a eu n'importe quoi à Brazzaville, ce sont les miens qui partent toujours dans les forêts. Ce sont les miens qu'on tue. Le 20 octobre dernier, s'il y a eu 100 morts, sur 100 morts, il y a même 80 du Poul. Et pourquoi vous voulez toujours que ce soit nous, le Poul, qui payons les pots? Mais pourquoi cet acharnement-là du pouvoir contre les gens du Poul, vous qui êtes du Poul? Nous sommes la locomotive du Congo. On ne jette jamais, jamais, jamais de pierre sur un arbre qui ne produit pas de bons fruits. C'est tout simple. Le Poul, c'est le seul qui peut contrarier qui que ce soit. Les Soudan, en disant que le Poul était la locomotive du Congo, avaient su voir cette affaire dans ces laboratoires, c'était scientifique. Ils en ont aperçu qu'effectivement, rien ne peut marcher dans ce pays si le Poul n'est pas au devant de quoi que ce soit. Le président Sassou, quand il m'a dit viens, il savait à quoi il s'attendait. Ce n'était pas pour monnayer quoi que ce soit. Moi, je voulais la paix de mon peuple. Et c'est ce que j'ai prôné partout où je suis passé. Avec mon frère Parfait Kolela, avec lequel nous avons... J'ai dit à Parfait Kolela que tu n'as pas... Si tu veux faire des réclamations sur quoi que ce soit, tu le fais juridiquement. Mais tu n'as pas à mettre des gens dans la rue. Notre peuple a trop souffert. On n'a plus envie de voir nos parents avec les petits matelas sur la tête et aller dans les forêts. On en a marre. S'il faut le laisser, je préfère même qu'on le laisse. S'il y a d'autres régions qui se mettent devant, à ce moment-là, nous, le Poul, nous nous mettons derrière ces gens-là. Ceux qui prenaient la riposte, oui, si le président Sassou triche, moi je prendrai mes responsabilités ainsi que mes militants. Moi je les ai défiés. Vous avez dû le lire sur mon mur. J'ai dit, mettez d'abord les gens de votre région devant et nous, le Poul, nous serons derrière. Mais s'il n'y a pas ça, le peuple du Poul ne sera pas derrière vous pour mourir. Pendant que les vôtres sont en train de se prélasser partout dans la nature, chez vous, dans vos régions. Voilà le défi. Et ça, si c'est ça qu'on me reproche, je suis prêt à le refaire. Vous comprenez? Je ne veux pas, mon peuple, il en a trop souffert. Regardez ce que nous a fait le 18 décembre 1998, quand on a déporté toute une région dans les forêts pendant 11 mois. Vous savez combien de morts on a eu? Plus de 50 000 morts. Ils sont d'où? Du Poul. Et pourquoi toujours nous? Une question qui me vient à l'esprit, monsieur Delimodilou. Pourquoi vous êtes instrumentalisé? On prend toujours un homme du Poul pour contrecarrer un autre homme du Poul. On prend toujours un homme du Poul pour faire de ça le boulot des nordistes, entre parenthèses. Monsieur Delimodilou, ça veut quand même faire votre affaire que Parfait Kolela arrive aux affaires. Non, ça ce n'était pas une mauvaise affaire. Moi je connais l'homme, nous connaissons tous l'homme. Lui quand il a une chose dans sa tête, personne ne peut l'enterroger. Nous savions où il devrait en venir. Imaginez que les militants de Kolela se soient mis dans la rue après qu'il ait proclamé ses résultats. Vrai ou faux? Ah là là, c'est triste. Hein? Toujours jouer avec les Congolais. Qui? Ce sont nos enfants. Ce sont les populations du... Mais ici, mais nous connaissons. Nous connaissons le pouvoir qui est à Brazzaville. Donc, il n'y avait pas vraiment à se le cacher. Moi, j'ai fait un travail
que je juge utile pour mon peuple. Tous ceux qui sont en train de me condamner, qui pensent que je suis allé moi m'enrichir ou que je suis allé prendre, je dis bien à qui veut m'entendre. Sassou m'entend, ces hommes m'entendent, je n'ai reçu aucun centime. Je dis bien, j'étais logé, nourri, véhiculé, c'est vrai. Ça, des gens, ils auront du mal à vous croire. Mais tant pis, moi je m'en fous de ceux qui ne peuvent ou ne pas me croire. Mais moi-même, à mon âme et conscience. J'étais logé, écoutez bien, hein, j'étais logé et nourri. Logé et nourri par le clan de 8%. Croyez-vous vraiment que ça pouvait se faire comme ça? Non, s'il vous plaît, écoutez, hein. Écoutez quand quelqu'un ment, hein. Et mes esprits, tous les miens m'entendent, ceux qui sont morts ou vivants. Jamais, je dis bien jamais, je n'ai reçu un seul centime de Sassou. Donc, en un mot, s'il faut faire une déduction, toute la mascarade qu'on voit actuellement là, on a attaqué le commissariat de Makele, les gens, on a déplacé les gens. Donc, c'est Tony Moutilo le concepteur. Mais comment on a attaqué? Mais ça s'est fait déjà, ça s'est fait. Parce que vous l'avez dit en un mot, vous l'avez accepté à demi-mot. Donc c'est vous qui êtes allé contrer cette révolte. Donc tout ce qu'on voit à Makele, le spectacle, on va brûler un commissariat. Non. Là où il n'y a aucun président, Tony Moutilo le cerveau. Là, on est devant deux dossiers. Allez-y. Il y a le dossier des élections. Celui-là, je l'ai mené à terme. Hein? C'était une réussite. Mon peuple n'est pas allé dans les forêts. Mon peuple n'a pas été mitraillé. Je suis très heureux. Ensuite, il y a le dossier Denis Sassou Nguesso et le pasteur Ntoumi. Ça ne répond pas de ma personnalité. Je n'avais jamais été appelé pour aller, si vous voulez, résoudre un incident ou un malentendu entre Sassou Nguesso et le pasteur Ntoumi. Vous affirmez quand même pendant votre séjour à Brazzaville, vous étiez dans le pôle. Mais je suis resté à Brazzaville, chez moi, dans le pôle. Je parle du pôle. Brazzaville, je sais très bien que c'est dans le pôle, mais vous êtes allé, c'est-à-dire vous êtes sorti du Ngangalingolo pour aller de l'autre côté là-bas. Ah, vous jeunes. Non. Oui, je vais vous dire. Pendant la campagne. Non, monsieur Moutilou. Est-ce que pendant la campagne? Non, pendant votre séjour à Brazzaville. Moi qui sais que c'était pendant la campagne. Avant, moi je dis, j'en sais rien, mais pendant votre séjour à Brazzaville, vous y étiez dans le pôle. Mais bien sûr que j'étais chez moi. Je suis allé voir les miens pour leur dire, écoutez, chez nous on dit un kabinga tout le film. Mais bien sûr, je suis allé jusqu'à même dans mon village pour leur dire de rester tranquille, qu'il ne leur arrivera rien. J'ai été au marché de Bakongo, j'ai été au marché de Makelekele leur dire, tenir des petits meetings en disant, il ne vous arrivera rien, votez qui vous voulez. Sassou, Kolela, Mounari ou n'importe qui, mais ne vous inquiétez pas, il ne vous arrivera rien. Parce que les gens avaient peur. Déjà avant les élections, le Congo était vidé à moitié. Makelekele aussi. Mais moi je leur disais que n'ayez aucune inquiétude, nous sommes là, je suis là pour que vous ne repartez plus dans les forêts. Et c'est ce qui s'est fait. Maintenant, ce qui s'est passé le 4 avril, ça c'était notre dossier. Et celui-là, je ne saurais vous répondre. Qu'est-ce qui se passe entre le pasteur Ntoumi et le président Sassou? Ça, c'est un problème qui le regarde et qui regarde toute la nation. Là aussi, il y a le même peuple que tu es allé sauver il y a quelques mois en avant. C'est le même peuple aussi qui est en train d'en pâtir là-bas dans le pôle. Oui, c'est ce qu'on appelle les effets collatéraux. Les pauvres n'étaient pas appelés à vivre. Voilà. Ah là 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 là, c'est triste, hein. Parce qu'il y a un homme qui est un ouintide qui est recherché. Et à partir de ce monsieur, les gens sont obligés de s'abriter. Mais donc votre travail, vous l'avez fait qu'à moitié? Non, mon travail a été fait plein. Est-ce que vous avez entendu parler des gens qui ont mis de matériel sur la tête jusqu'aux élections ou jusqu'au 4 mars? Non, au 4 avril, date à laquelle on a eu ces bombardements, ou je ne sais pas s'il y a eu bombardement, où on nous parle effectivement de coups de feu à Brazzaville. Il n'y en a pas eu. Les gens, à
Après les élections, tout le monde a vaqué à ses occupations. Personne n'est allé dans les forêts. Personne ne s'est inquiété. Jusqu'à ce 4 avril. Mais pourquoi vous allez... Une autre date. Aujourd'hui, rappelez votre ami ou frère, le Sassou Nguesso, que vous allez régler le conflit entre lui et Toumi. C'est tous vos deux frères. Vous savez, quand j'étais à Brazzaville, effectivement, je ne pouvais pas regarder ça comme ça. J'ai voulu initier une commission, composée des sages du Poul et de la cuvette. J'ai même appelé mon grand frère, l'ancien ambassadeur du Congo ici en France, Jean-Marie Ouenge, qui est le maire d'Oyo. Je l'avais appelé pour dire, écoute, ce qui se passe aujourd'hui dans le Poul, parce que c'est un conflit entre deux hommes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Ce conflit-là qui parle du pasteur Toumi et M. Sassou Nguesso, vous n'avez pas peur que ça puisse devenir un conflit historique ou générationnel? Mais justement, tous les Congolais devraient s'atteler pour qu'on trouve des solutions à ça. Ce n'est pas un problème du Poul simplement. C'est vrai, les gens qui s'opposent là, les gens qui sont opposés, c'est un homme du Poul et un homme de la cuvette. Et c'est là où j'ai souhaité effectivement que ceux de la cuvette et ceux du Poul, j'ai rencontré pratiquement tous les grands hommes du Poul à Brazzaville. J'ai rencontré des généraux pour dire, écoutez, il faut éteindre ce feu-là. Parce que ça risque de devenir, c'est la brise, il faut que ça n'atteigne pas des degrés vraiment incommensurables. Mais malheureusement, les gens ne se sont pas intéressés. Ou ceux qui se sont intéressés n'avaient pas la carrure, ce qui fait que bon, j'étais obligé de baisser mes bras. Mais j'ai initié ça, j'ai demandé que mon grand frère, le maire d'Oyo, Jean-Marie Ouenge, mette en place, choisisse quelques éléments de la cuvette, choisisse quelques éléments de son coin, et moi je devrais en choisir un groupe qui devrait se mettre au travail pour arrêter ça. Parce qu'on ne comprenait pas. Les élections se sont bien passées. Le président a été élu. Personne n'a contesté son élection. Mais comment ça se fait qu'en un temps record comme ça, on a eu ce coup de feu? Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Ou qu'est-ce qui se passe? Quel contrat le président Sassou a avec Ntoumi pour que ça nous incendie tout un pays, toute une région en fait? Moi-même je cherche, jusqu'à présent je ne comprends pas ce qui s'est passé et ce qui se passe. Ce n'est pas un problème entre le Poul et le pouvoir, mais c'est un problème entre Denis Sassou Nguesso et le pasteur Ntoumi. Aujourd'hui, je pense que pour qu'on arrive à comprendre ça, il faudrait que Ntoumi parle. Or, Ntoumi est dans, on ne sait pas où est-ce qu'il se cache. Mais ce n'est que Ntoumi qui peut dénouer cette affaire-là. C'est Ntoumi seul, parce que Sassou, là où il est, il veut en découdre avec l'homme. Il veut en découdre. C'est comme ils disaient eux-mêmes à l'époque, c'est vaincre ou mourir. Ou c'est Sassou, ou c'est Ntoumi. Alors, pourquoi Voilà pourquoi Pasteur Toumi, là où ce que tu es, dans la forêt, il faut vraiment que tu penses vraiment beaucoup au tiers. Parce que j'ai fait des vidéos avec même des collègues en demandant que tu ne sors pas de la forêt. Que tu restes où ce que tu es, dans l'endroit où ce que tu te caches. Tu as entendu, hein? Sassou veut en découdre avec toi. Ça sort bien de la bouche de Tony Montilou, le traître. Donc, Pasteur Toumi, tu entends bien. Donc, c'est pour dire que tout ce que le tiers t'a envoyé comme alerte avant, mais sont des preuves tangibles, pasteur. Quand je te disais, Pasteur Toumi, ne sors pas de là où ce que tu es, parce que Sassou veut en terminer avec toi. Tu as entendu? Tony Montilou, l'homme parfait, l'homme espion, l'homme de 8%. Il a bien fait sortir de sa bouche. Nous allons repartir à la vidéo.
on arrive à cet extrémisme-là, il faudrait qu'il y ait quelque chose. Mais quoi? Qu'est-ce qui les oppose tous les deux? Alors qu'ils ont toujours travaillé ensemble, alors que l'un est conseiller et l'autre est le chef. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'ils en arrivent là? Et ça, Moudilou ne saura vous répondre. Je suis étranger à ça. Moi, je suis parti dans le cadre des élections, où il ne fallait pas permettre à ce que mon peuple remette les mouchoirs et les bouts de tissu sur la tête et repartir dans les forêts. Ça, Dieu merci, on n'en est pas arrivé à ça. Et je remercie tous ceux qui ont contribué à ça pour éviter, parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, toute chose a une fin. Voilà. Monsieur Tony Moudilou, aujourd'hui c'est pratiquement une déception pour vous. Vous avez eu à faire un grand travail à Brazzaville. Malheureusement, le nouveau gouvernement vient d'être proclamé. Vous êtes aux abonnés absents. Vous me faites rire, mais je n'étais pas parti à Brazzaville pour ça. Mon frère, j'en rigole parce que vraiment, c'est tellement ridicule que je crois que même mon fils qui a 9 ans ou 5 ans ne pourra pas comprendre ça. Non, les gens qui se nourrissent d'une telle illusion ne connaissent pas Moudilou. Moi, j'ai plusieurs fois repoussé les avances de ce pouvoir, de me mettre au plus haut sommet dans ce gouvernement-là. Que ce soit... Hi, this is Charlie. We've just come between these Lexus. Ah là 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 là. Publicité de merde. En 2005, quand mon patron Bernard Correa est arrivé au Congo, j'ai jamais, mais alors jamais. Parce que comment voulez-vous qu'on puisse aller travailler avec des gens dont on ne sait même pas comment ils ont été faits? Non. Ça vous a pas... vous n'avez pas hésité une seconde d'aller travailler avec eux pour le problème? Je ne suis pas allé travailler pour eux. Je suis allé travailler pour mon peuple. J'ai tout fait pour que mon peuple... Je crois que il faut que ça rentre dans la tête de tout Congolais. Ceux qui nous suivent, ils doivent savoir que si nous ne nous sommes pas investis pendant cette campagne et après, le Congo aujourd'hui ne serait pas à la phase de seulement rechercher une poumie dans les forêts. Mais nous connaissons les gens qui sont au pouvoir, déterminés à en découdre. Et pour rien au monde, personne ne peut les estomper dans leur démarche machiavélique. Personne. Ils sont là et pour eux, personne ne doit les contrecarrer. Que personne ne doit se mettre en travers de leur démarche. Et c'est les connaissants que moi, Moudilou, je me suis investi pour dire, écoutez, ces gens-là, ils n'ont pas de cœur. Si vous le contraignez, il faut vous envoyer des bombes. Et peut même incendier toute la République, au point même de vouloir provoquer une troisième guerre mondiale. Parce que vous les aurez contraints dans leur démarche. Oui, mais la troisième guerre mondiale que tu es en train de dire, Tony Moudilou, nous avons bien vu cette troisième guerre mondiale. Le 4 mars 2012, explosion en Mpila, bien voulu par le psychopathe 8% de merde. 8% a voulu tuer pas mal de Congolais. Parce que le mois de mars, c'est le mois des francs-maçons et des francs-maçonceries, ainsi que des Illuminati, pour sacrifier des êtres humains. Et 8% a bien mis des munitions autour de Mpila pour tuer pas mal de Congolais. Hein? Il y a eu des centaines et des milliers de morts. Hein? Les 200 et quelques qu'ils ont donné, c'est pas ça. Il y a eu plus. Hein? Non. Mais tout se paye.
tous ceux qui ont joué avec le Congo là, mais vont le payer. Parce que Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Même François Hollande, il va le payer un jour. C'est pas parce que Hollande était président de la France qu'Hollande va croire qu'il est président de Jésus-Christ ou président de Dieu le Tout-Puissant qui a créé toutes choses dans ce monde. Si les présidents qui ont gouverné la France se prennent pour des dieux, pourquoi Mitterrand, François Mitterrand, n'a pas échappé à la mort? Pourquoi Général de Gaulle n'a pas échappé à la mort? Mais ça prouve que ce sont que des êtres humains, comme tout le monde. Est-ce que Général de Gaulle a toutes les gardes qu'il avait? Est-ce que Mitterrand, là où il est au cimetière, il a toutes les gardes qu'il avait hier? Non! La vérité triomphera. Donc, tous ceux qui ont joué avec le Congo le payeront un jour. Tous ceux qui ont joué avec le Gabon le payeront un jour. Tous ceux qui ont joué avec tous les pays africains le payeront un jour. Des gens comme ça, non, je ne suis pas prêt à aller, je n'ai pas envie d'aller salir mon âme. Les gens qui pensent que je m'attendais à un poste, non, non. Quand bien même il nous est dit qu'il devrait nous conduire à un Congo nouveau. Mais quand vous regardez un peu le discours, quand vous écoutez, est-ce que vraiment, quand vous écoutez le président Sassou parler, mais c'est de l'insulte, carrément. C'est de l'insulte. Qui peut croire que 32 ans ou 33 ans après, on fait une table rase et aller à un nouveau Congo? Et avec qui? Tous ces bourreaux-là qui les traînent là, derrière lui? Tous ces gens-là qui ont démoli le pays? Mais regardez la composition de son gouvernement. Les grands postes sont aux mains de qui? C'est pas ces voyous-là qui ont mis le pays à terre? Lesquels? Non. Prenez la composition de son gouvernement. Hein? Lisez les noms. En dehors de ceux qui viennent d'ajouter là, les petits paillassons là, les petits enfants, comme le petit là qui montre son zizi. Hein? Il faut que vous le dites. Hein? Ceux-là, ce sont de faire part. Et vous croyez que ce sont ces enfants-là qui vont conduire le pays comment on appelle, à la grande émergence de semble-t-il, de l'an 2025? Non. Regardez tous ceux qui sont... Prenez-la un à un. Premier ministre, le deuxième, le troisième, le quatrième. Vous vous arrêtez seulement au quatrième. Ceux-là, vous pensez que ceux-là, ils peuvent changer le pays? Ils ont le temps qu'il faut. Ils n'ont pas la capacité ou ils n'ont pas la compétence. Vous savez, dans un gouvernement, c'est d'abord la tête. Quand la tête est animée de bonne foi et de bonne volonté, les autres suivent. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, même l'homme qui tient ce discours-là, mais moi, quand j'ai écouté ça, je n'ai d'ailleurs pas suivi ça jusqu'à la fin. Parce qu'il n'y a pas de bonne foi. C'est de la mascarade. C'est de la masturbation. Donc vous avez participé. Il a fallu attendre 32 ans après pour amener le Congo là où on veut l'amener. Mais cette bonne volonté-là est venue elle est tombée dans la tête de M. Denis Sassou Nguesso à quel moment? Seulement parce qu'il a vu que tout le monde le rejette, qu'il veut nous bercer dans le sens du poil. S'il y a des gens qui croient, moi je ne crois pas. Et aujourd'hui, M. Tony Moutilo, vous êtes toujours opposant, d'après ce que vos collègues opposants disent que vous êtes un opposant, espion qui espionne les autres pour envoyer des fiches à la DGST, et puis certains disent que vous vivez depuis toujours à la remorque du pouvoir. Vous savez,
Moi, je suis du poule. Et je me réclame de la pensée philosophique de Massamba Deba. Massamba Deba, c'est l'homme qui, pendant les 5 ans qu'il est resté au pouvoir, n'a pas pu voler un seul centime de l'État. Massamba Deba, c'est l'homme qui disait que l'argent de l'État, ça ne se vole pas. Massamba Deba, c'est l'homme qui, quand tu volais 100 francs, on te confisquait bien meubles et immeubles jusqu'à ce que tu aies remboursé les 100 francs. Moi, je me réclame de cette classe-là. Moi, je n'avais pas besoin de qui que ce soit pour vivre comme je vis. Peut-être pas comme un pacha, mais je ne suis pas malheureux. Et je n'ai pas besoin. Qui peut me prouver? D'ailleurs, Sassou m'entend. Qui il envoie moi pour me donner cet argent-là? Qui? Mais tout ça, mais vous savez, c'est ça le Congolais. Je vous plains beaucoup. Parce que vous ne poussez pas loin votre réflexion. Vous ne réfléchissez plus. Vous vous arrêtez à des basses œuvres. Le Congolais, j'ai pitié du Congolais, qui ne réfléchit pas, qui pense que parce que Moudilou a mis une belle paire de chaussures, c'est ça ce qu'il a lui acheté. Mais non, je suis au-dessus de ça, moi. Hein? Ah, Moudilou vit dans le 16e, c'est ça ce qui... Il y en a même qui disent du n'importe quoi. Moudilou n'est pas à ce niveau-là. Vous comprenez? Jamais, jamais au grand jamais, je n'ai reçu quoi que ce soit de Sassou. Tiens, je vais vous dire une chose. De ma vie, et depuis la nuit des temps, je n'ai reçu que 2000 euros de la part de la famille de Sassou. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Pour les fiches. En 2001, Bernard Kolela est comment ça s'appelle, est réfugié à Bamako. Nous savions qu'à cette époque, tous les réfugiés qui étaient en France, ou au Mali, ou en Afrique, recevaient des subsides du pouvoir. Tous. Les Yombi, les Mukwege, les Fouba, tous ceux qui étaient en exil, ils recevaient de Brazzaville quelque chose, sauf Kolela. Le président Sassou était aux États-Unis d'Amérique. Sa femme était ici à Brazzaville, à Paris. Je suis allé voir son frère, qui est mon frère aussi, Louimbe, paix à son âme, qui travaille à l'ambassade, pour dire que je voulais voir Madame Sassou. Un rendez-vous a été pris. Et je suis allé, elle m'a reçu de 17h jusqu'à 19h à la résidence de son frère à Puto. Au sortir de l'entretien, elle m'a donné une enveloppe. Il y avait 20 billets de 100 francs, de 100 euros, donc 2000 euros. Je dis, tiens, 2000 euros. Il me dit, il faut prendre ton taxi. Parce qu'elle devrait me ramener dans le 16e, mais elle ne pouvait pas, elle allait à un rendez-vous, il dit, écoute, elle avait 2 enveloppes. Une qu'elle a donnée à son petit frère et une à moi. Mais dans la mienne, il y avait 20 billets de 100 francs, 100 euros, ça fait 2000. Ce sont les seuls 2000 que j'ai reçus depuis 1977 ou avant de Sassou. Mais parce que je suis allé plaider la cause de Kolela. Mais comment ça se fait qu'ils donnaient de l'argent à tout le monde, sauf à ce monsieur-là? Comme j'ai été reçu pendant plus de 4 heures par le ministre de l'Intérieur, Pierre Orba, le 10 mai 2001, après le dialogue, il m'a dit beaucoup de choses. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que Kolela vous a fait pour que vous le laissez comme ça en jachère, alors que vous donnez l'argent à tout le monde? Nous savons que vous donnez de l'argent. Un des hommes, un des directeurs, 2 ministres, qui est un ancien collègue de classe à moi, m'avait dit, mais tous les gens qui font le fanfaron en France, mais ils les émargent ici. C'est nous qui leur envoyons de l'argent tous les mois. Mais qu'ils vous disent si ces gens-là en envoient à Moudilou, ou ils en envoyaient à Bernard Kolela, niet. Parce qu'on est du poule. Nous sommes comme on dit chez moi, le machin le sait, quand
le sexe de votre femme ne vous plaît pas, n'est pas... enfin, mais... non. Nous ne sommes pas... Nous ne faisons pas partie de la nation. Tout le monde a de quoi gagner au Congo. Tout le monde a de quoi s'acheter tout, mais sauf à l'homme du poule. Et moi, je vous dis, personne, depuis 1977, que Sassou est au pouvoir. 2000, j'ai eu de sa femme pour prendre un taxi. Et si ce sont ces 2000, le lendemain, je me suis mis à taper sur Sassou. Quand j'ai tapé sur Sassou, sa femme là-bas, qui l'a entendu, qu'est-ce qu'elle sait? Elle sait. Je lui dis, mais elle a dit, ah oui, Moudilou, il continue à injurier mon mari. Il n'est pas content de l'argent que je lui ai donné. J'ai fait dire à ce monsieur-là que si c'est pour ces 2000, moi, Moudilou, je ne coûte pas 2000. Si c'est pour ces 2000, elle n'a qu'à venir le chèque. D'abord, ce n'est pas son argent. Elle est une petite enseignante là. Hein? Elle travaille à l'école, elle gagnait 17 000. Son père lui a-t-il laissé de l'argent? C'est l'argent de son père, l'argent du Congo qu'il gaspille comme ils veulent. C'est son argent à elle. Je l'ai défié, Antoinette là. Tu es arrivé à Brazzaville sans être inquiet. C'est le paradoxe. Mais justement, parce que Sassou avait besoin de moi, pour ne pas que les gens soient dans la rue. Moi, j'avais besoin de Sassou pour que mes parents ne partent pas. C'est ça qu'on appelle en politique, il n'y a pas d'amis, ni d'ennemis permanents, les intérêts. Moi, mes intérêts étaient mon peuple congolais, mon peuple surtout du pôle, qu'on a l'habitude de lapider et qu'on a l'habitude de... Mon intérêt, c'était mon peuple. Il dit son intérêt, c'était son peuple du sud. Grandement faux. Son intérêt, c'est le fric. L'argent. Moudilou aime l'argent. Son intérêt, c'était le fric, l'argent. Et non le peuple congolais. Et non le peuple du poule. Qu'il arrête d'utiliser ce peuple comme sous couvert de sa protection des grands mensonges qu'il fait que dire dans le show d'Aristide Mobébis. Qu'il arrête de mentir. Parce qu'on connaît bien les gens quand ils mentent. Moi, le Tchèque qui a un charisme efficace. Personne ne peut venir me duper par rapport à Tony Moudilou. Quand je regarde un menteur, je sais qu'il est menteur. Quand je regarde celui qui veut jouer à double masque, je sais. Hein? Parce que Dieu m'a donné un charisme en moi pour connaître les faux. Hein? C'est à cause des gens comme ça que 8% jouent avec les gens de poule. Mais ça va finir. Parce que nous, on est déterminés. On ne peut plus accepter des conneries. De massacrer comme des petits poussins. Lui, Sassou, il tenait à son pouvoir. Il ne voulait pas que quelqu'un porte atteinte à sa mascarade d'élection. Dès lors que le pôle ne s'est pas mis dans la rue, Sassou était tranquille. Mais moi, dès lors que mon peuple n'avait pas été vilipendé, n'avait pas été envoyé, voilà le kit. Brazza Paris Info, nous arrivons pratiquement au terme de notre émission. Donc, M. Tony Moudilou s'est exprimé. C'est à vous de faire ce que vous voulez. Si vous êtes contre, s'il a bien parlé, s'il vous a convaincu, s'il ne vous a pas convaincu, sur Facebook, répondez-le. M. Tony Moudilou, on arrive au terme de notre émission. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. De préférence en langue vernaculaire, parce qu'on a parlé en français. Maintenant, moi, j'ai mes amis, j'ai ma grand-mère qui vont au marché, qui ne comprend pas le français. Donc, faites un effort, un petit mot en lingala ou en kituba, afin qu'on puisse conclure l'émission. Oh là 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 là. Alors là, vous me donnez une colle là. Hein? Vous êtes congolais ou pas? Non, congolais, il y a Kanise Kenana. Peut-être vous allez ceux qui sont bien. Tété, non, congolais.
Mais bon, non, problème. Moi, donc, Surtout, je ne connais pas, je ne maîtrise pas plutôt le monokutuba, mais lingala, je le parle en lali. Non. Aujourd'hui, Mboka Nabiso est na Carrefour. Ah. Est-ce que chaque fois, le bakakato, kuna na Mboka Nabiso, toi na Mbongo mingi, c'est vrai. En principe, les lots, batunyoso balinga kozala na mosala, balia malamu, bakende ba classe, se soigner ndenge masamba débat atika ki makambo wana, c'est-à-dire que na temps ya période wana, le Congolais se soignait aux frais de l'État. Le Congolais, moi na bana na biso bazala ko kende ba classe, bazala ko sumba atame ba kayete ataba plumité. Miambo. Lelo makambo wana ici alors que tu komi na bamboku mingi. Mais mboka na biso soki tolingi mboka na biso fo tosenga na mokonzi wana oyo bazala na bacommande ya na mboka na biso basala effort quand même. Basala effort, basala tout que makambo oyo ya nyonso ya kitoko oyo ezalaki bazongisa yango. Parce que comme je l'ai dit, à force de marcher avec des chaussures serrées, on finit par se blesser et fatiguer. Un peuple aussi qui est cousu de beaucoup de richesses et de beaucoup d'argent, que le peuple congolais ne voit pas le tunnel, le bout du tunnel, que ce peuple-là ne mange plus à sa faim, que ce peuple-là ne se soigne plus comme il se devait, que ce peuple-là, c'est démentiel, ce n'est plus supportable. Donc, je pense que le président, si le président suit cette cassette, il faut qu'il tire les leçons. Parce que cette fois-ci, on ne va plus se laisser faire. Il a pris le pouvoir, comme il a dit lui-même en 1977, mais on ne lui laissera pas le temps de s'asseoir. Il avait dit ça en 1977, quand ils ont donné le pouvoir à Yombi. Nous lui donnons le pouvoir, mais nous ne lui laisserons pas le temps de s'asseoir. Là, ils ont pris le pouvoir, mais s'ils continuent à gérer le pays comme ils le gèrent de façon opaque, nous ne lui laisserons pas le temps de s'asseoir. Nous en avons marre. On est un pied blessé, avec des chaussures serrées. Voilà. C'est le mot de la fin. Raza Paris Info, expert en exclusivité, expert en image exclusive. Bon. Voilà. Donc, nous avons bien entendu l'histoire d'un grand menteur. Oui, un grand menteur. Avant de passer à l'autre vidéo sur Tony Moudilou, toujours sur l'affaire du général Moukoko, nous allons passer d'abord, comme le Tché sait bien le faire, le Tché qui a un charisme efficace donné par le tout-puissant créateur, Dieu le Père. Oui, Dieu le Père. Tony Moudilou est un homme excessivement dangereux. Dangereux pour le Congo. Dangereux. Oui. Il sait comment bluffer les Congolais. Il sait comment bluffer ceux qui aiment être bluffés. Mais est-ce que Tony Moudilou peut bluffer le Tché? Non. Est-ce que Tony Moudilou peut bluffer le neveu du président Fulbert Yulou? Je ne pense pas. Non, il ne peut pas me bluffer moi. Tony Moudilou est un grand menteur. Mais un grand menteur psychopathe, comme son parent, ami, 8%. Oui, 8%. 8% de salopard, le menteur. Oui. Mais est-ce que dans la vie, on peut jouer avec tout le monde? Est-ce que dans la vie, on peut bluffer tout le monde? Je ne pense pas. C'est parti.
C'est parti. Ah oui, on ne peut pas bluffer tout le monde dans la vie. Dans la vie, on ne peut pas bluffer tout le monde. On ne peut pas jouer avec tous les esprits. Ah oui. Quand je ne rappe pas pour me faire du fric. Je m'en fous. Je ne sors pas de n'importe quelle famille. Ah oui. Alors, on ne peut pas bluffer tout le monde dans la vie. Un menteur, on le sait, quand il parle à partir de ses lèvres et de ses yeux. Oui. Comment les Américains arrivent à attraper les terroristes? À partir des yeux. À partir des lèvres. Voilà. Tony Moudilou, il aime bien jouer avec les gens qui ont des esprits faibles. Des gens qui aiment se faire bluffer. Mais on ne bluffe pas tout le monde. Il aime bien jouer. Il a dit 2000 francs à l'époque, 2000 euros à l'époque que Madame 8% lui avait donné. Alors, il y avait des 100 billets de 100, 20 billets par là. Alors, pour prendre un taxi. Ah bon? Si il a déjà pris cet argent et s'il était bien reçu à Brazzaville, logé à l'hôtel, il mangeait bien grâce au pouvoir. Peuple congolais, est-ce que c'est difficile à comprendre? 2 plus 2 est égal à combien? Hein? 2 plus 2 est égal à combien? 4. Ah d'accord. 10 plus 10 est égal à combien? 20. Mais les gens qui aiment se faire bluffer par Tony Moudilou, ils diront 10 plus 10 est égal à 45. Parce qu'ils aiment bien se faire bluffer. Mais moi, Luthier, est-ce qu'on peut me mentir? Je ne pense pas. La vérité triomphera. La vérité triomphera. Ah oui, maintenant, on va passer sur la vérité. Et la vérité triomphera. C'est parti, remix. 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 C'est parti, remix. Dans la vie, on ne peut pas continuer à envoyer les gens à l'abattoir. Les richesses dans le sol du poule appartiennent à tous les enfants du Congo. Est-ce que nous, on a profité de l'argent du pétrole? On a profité de l'argent de tous les minéraux sortant de notre sous-sol? Niet. On a travaillé dur en Europe, payé des taxes, impôts de merde. Pendant ce temps, est-ce que Edgar, Kiki Kaka Nguesso de merde, est-ce que Kiki Kaka Pipi Nguesso de merde et les Edgar et tous les enfants de Nguesso, ou les neveux ou les nièces, savent comment travailler? Niet. Ils ont pas mal de milliards. Ils ont pas mal des châteaux. Partout, ils ont des maisons. Ils sautent de joie avec l'argent du peuple du peuple. Est-ce que ça va continuer? Tuer les enfants du peuple. Crever les yeux des enfants du peuple. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. Ça ne peut pas continuer. On a tellement joué avec les gens. Est-ce qu'on va continuer? Non.
Non. Juste... Non. Y'en a marre. Y'en a marre. Crever des yeux des enfants. Ils ont tellement fait au Congo. Ils ont tellement tué. Ils se sont dit que les Congolais sont des gens envoyés à l'abattoir. Crever des yeux des enfants. Il y a des preuves, tant de preuves. 8%. Voilà. Crever des yeux des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ils ont crevé des yeux. Voilà. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ils ont crevé des yeux. Ils ont crevé des yeux des enfants du Poul. Est-ce que c'est normal? Voilà. 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 Voilà le jeu de 8%. Est-ce que c'est normal? Ils l'ont fait au Congo. C'est pas normal. Maintenant, le tien vous a dit ce qu'il fallait dire un peu dans la musique. Nous allons repartir sur la vidéo Tony Mondilou, une autre version pour que vous suivez et vous allez comprendre comment un grand monteur a changé de manière de parler. Parce que c'est très intéressant. Bangeni mpemba zulumvu ndizalombo ndyamu mena nyonga ya nzila mayama mulembo piema matswandere ilembane mukula kanda ya ele nkondibila musese dya nyambala itwari kakanda kitoketitunga kabayendela manenga kumayama masangi mabeto yakabiswa munweya matabiso makitanto kitwatungidi kintwaji kakanda kitwaketitunga kabayendela manenga kumayama masangi mabeto yakabiswa munweya matabiso makitanto kitwatungidi lolo bangeni mpemba kuyoka madya kinkala utwalembana muisana mukanda ya tinguluni ya bwa etoba nsoba mbaki. Oui, je suis Maître Tony Gilbert Mondilou, je suis le Premier ministre du gouvernement congolais en exil. Oui, certainement, beaucoup se posent la question, ou se sont toujours posé la question de savoir pourquoi Premier ministre et qui vous aurait nommé. En fait, nous avons mis en place ce gouvernement depuis 2009 quand Sassou s'est autoproclamé président de la République. Nous ne pouvions pas accepter cela. C'est ainsi que nous avons fait comme on fait avant nous de par le monde. Le général de Gaulle qui n'a pas voulu accepter la forfaiture du maréchal Pétain, qui s'est retrouvé à Londres et qui a mis le gouvernement français en exil, qui a fait l'appel du 18 juin. En France, il y a aussi l'ayatollah Khomeini qui est allé chasser le Shah d'Iran, qui avait mis aussi en place un gouvernement en exil. Il y a aussi
Yasser Arafat, qui n'a fonctionné qu'avec un gouvernement d'exil. Donc les Congolais qui n'avaient jamais compris pourquoi on avait mis ce gouvernement-là, c'est pour combattre le gouvernement de fait de Sassou Nguesso. En 2016, non pardon, en 2007, j'avais été contacté par les mêmes qui ont contacté Sassou Nguesso quand il est venu préparer son coup d'État ici. Ils nous ont contactés parce qu'ils voulaient se défaire de Sassou, qui n'avait pas respecté les engagements qu'il avait pris auprès de la France. Donc, j'avais voulu, je discutais déjà avec le général que j'avais rencontré à Abidjan depuis plus de 4 ans. Et j'avais besoin de son expertise. Je l'avais appelé, on discutait, et il a accepté à ce qu'il fasse partie de ce coup. Mais finalement, le coup n'est même pas allé loin. Il y a eu, et ça s'est arrêté net. Comme on dit, c'était pratiquement un mort-né. Pourquoi ça n'a pas été plus loin? Parce que, bon, j'avais jugé que ça ne servait pas. Mais nous savions, lui et moi, qu'on nous filmait. Jamais on n'avait pu penser que cette cassette devrait être utilisée. Et d'ailleurs, on ne sait pas qui est-ce qui a amené cette cassette à Brazzaville. Bon, là aussi, la solution est venue du général. C'est le général lui-même qui nous dit, qui nous apprend que c'est Arlette Soudan qui avait distribué la cassette à Brazzaville. Mais ça n'avait jamais été Moudilou, puisque moi je n'étais même pas au courant. Lui, il était au courant depuis 2013. Moi, je l'apprendrai le 19 décembre 2015. C'est Isaac, un ami Senga Djoumali. C'est lui qui va me l'apprendre. Mais je n'étais pas au courant 2 ans avant. Oui, ce bruit-là est sorti juste au moment où je suis allé à Brazzaville, c'est-à-dire en novembre 2016. Mais il faut savoir que le général Moukoko est en prison depuis le mois de juin 2016. Et quand il est emprisonné, Moudilou est en France. Nous l'avions tous appris par les médias. Moudilou n'était pas à Brazzaville avec M. Denis Sassou Nguesso pour mettre le général Moukoko en prison. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir pourquoi c'est au mois de juillet, en 2016, que le général Moukoko est mis en prison par rapport à notre cassette. Alors que ce dernier nous a expliqué lui-même que dès qu'il avait entendu qu'il y avait le bruit qui courait sur une cassette, notre cassette, il s'est arrangé pour la voir. Il a couru auprès du cabinet du chef de l'État. Et il s'est empressé de la voir parce qu'il avait peur que le président ne la prenne avant qu'il n'aille lui-même le lui dire. Donc, quand il va la prendre, il va courir là-bas à la présidence pour aller leur expliquer, parce que certainement il connaît bien les gens, comment ils pouvaient interpréter ça. Quand ça souhaitait, moi je n'étais au courant de rien. Pendant 2 ans, je n'étais au courant de rien. Lui le savait, puisque nous sommes il explique lui-même que nous étions au mois de septembre 2013. Et moi je vais l'apprendre au mois de décembre 2015. Donc, pour ceux qui pensent que c'est Moudilou, c'est par rapport à notre cassette que Moukoko est en prison. Je dis non. Moukoko n'a pas, le président Sassou Nguesso n'a pas besoin de Moudilou. Sassou travaille avec Moukoko depuis plus de 15 ans, 20 ans. Il le connaît mieux que moi. Il n'a pas besoin de Moudilou pour savoir pourquoi il l'a mis en prison. Et puis quand il le met en prison, j'insiste là-dessus, il le fait au mois de mai.
C'est au mois de mai que Moukoko est inculpé. Et moi je suis en France, je ne suis au courant de rien. Lui-même explique qu'ils se sont entendus là-bas. Qu'ils ont parlé pratiquement toute une journée pour leur faire comprendre ce qui s'était exactement passé. Et c'est ce qui s'est fait. Et il a ajouté lui-même, tout le monde l'a entendu, qu'ils ont parlé en famille et ils ont pu trouver un terrain d'entente. Alors, pourquoi, la question maintenant, pourquoi c'est alors qu'ils ont pu trouver un terrain d'entente? Et là, nous sommes en 2013. Or, moi, en 2013, je ne suis même pas au courant qu'il y avait une cassette qui circulait. Lui, il l'a pris, au lieu de m'appeler, de me dire, par exemple, que voilà, notre affaire a sointé ici, qu'on ne sait jamais, peut-être qu'on va t'appeler, voilà comment toi tu pourrais aborder le problème. Ça, il ne l'a pas fait. Moi, je l'apprendrai 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 2015. Mais pendant ce temps, pourquoi on ne l'a pas mis tout de suite en prison si c'était par rapport à notre cassette? Or, on le met en prison qu'après les élections. Qu'après qu'il tient la part de fer avec le président de la République. Son parrain, Sassou. C'est à ce moment-là que le problème de cassette ressurgit, alors qu'il avait été enterré. Et quand on lui reproche d'avoir porté atteinte à la sécurité d'État, mais par rapport à notre cassette, à notre coup d'État, il n'y avait jamais d'armes. Mais de toute façon, la cassette en elle-même, elle n'est pas préjudiciable, elle n'a porté préjudice à personne. Donc on ne pouvait pas l'emprisonner pour cette cassette. On ne peut pas l'emprisonner pour ça. Cette cassette, pour l'affaire de la cassette, elle a été classée sans suite, puisqu'ils se sont expliqués au niveau de la famille, où moi je n'étais même pas du tout informé. Le sursis, parce qu'on lui avait accordé un sursis quand il est allé s'expliquer auprès du cabinet du président. Ils avaient classé l'affaire, bon, c'est pas grave, c'est entre nous, bon. Il n'y avait pas de Wakongo, moi j'étais pas là-bas, ils étaient là-bas entre eux, il a dit lui-même à la télé. Alors, la vraie question que tout le monde, ceux qui abordent le problème sans savoir de quoi il s'agit, la question qu'ils doivent se poser, mais pourquoi alors cette affaire est sortie juste au moment où Moukoko était candidat? Alors que 3 ans même, personne ne parlait de ça. Eux-mêmes, au niveau de leur famille, ils ont conclu que ça n'avait pas d'impact. 9 ans, ça s'est passé il y a 9 ans, figurez-vous. Et personne n'était au courant de ce qui s'était tramé à Paris. Voilà. Toutes ces questions-là, il faudrait que les Congolais qui se posent, qui parlent n'importe comment, répondent un peu à ça. Si c'était par rapport à cette cassette, moi je serais en prison. Et moi je ne suis jamais allé témoigner. Regardez, j'ai tout ici. Voilà le dossier de Moukilou et de Moukoko. Ici, il y a toutes les questions qui m'ont été posées par le procureur de la République. Il est venu à mon hôtel. Il est venu à mon hôtel, accompagné du colonel de Bakala. Nous avons mangé tranquillement. Et comme ça, à bâton rompu, nous avons parlé, on a parlé un peu comme ça. Mais il n'était jamais question de quoi que ce soit. Donc, c'était même pas les questions qui sont posées là-dessus. Ce ne sont pas des questions du genre, oui, pourquoi vous avez fait... Non, parce que l'affaire s'est passée il y a 9 ans. 9 ans après, surtout que ça n'avait jamais porté préjudice au niveau du pays, ça n'avait aucun impact. Dans des pays, d'ailleurs je ne vois pas comment on peut poursuivre un général par rapport à cette affaire qui n'avait jamais posé de problème au niveau du pays. Eux-mêmes ils ne savaient même pas qu'il y avait un coup d'État qui se préparait.